Bonjour, toutes mes amies et mes amis qui sont connectés dans ce monde virtuel. Et comme vous le savez, ce monde virtuel nous permet d'échanger nos idées, de partager les choses dont nous jugeons bonnes de partager avec nos amis. Mon intervention aujourd'hui est de vous parler d'un concept qui concerne le cerveau de l'homme. Un concept qui suscite et qui soulève en réalité de grands débats dans le champ psychologique, psychanalytique et philosophique. Mais l'intention n'est pas de vous imprégner ou de vous plonger dans un amalgame de toutes ces activités intellectuelles, mais plutôt de vous présenter ou de vous faire un exposé de ce concept sous une perspective pratique. Et ainsi, vous allez pouvoir mettre en parallèle ce que vous entendez par rapport à mon intervention. C'est la notion de personnalité. Nous avons tous une idée de personnalité. Que cette idée soit pertinente ou impertinente, tout de même, une idée ne nous échappe pas. Par ailleurs, il nous incombe de nous interroger sur la nature de ce que nous entendons par personnalité. Quel est le mystère de cette personnalité? Qu'est-ce qu'elle recèle, cette personnalité? Eh bien, mes chers amis, en psychologie et en psychanalyse, la conscience de soi est la base de la personnalité. La conscience de soi est la condition sine qua non dans la formation de la personnalité. Cependant, on peut s'interroger sous une perspective phénoménologique sur la nature de cette conscience de soi. Notion un peu dure, un peu méconnue, la notion de phénoménologie, qu'est une partie de la philosophie qui traite l'étude des phénomènes. Ce serait donc une interrogation sur le phénomène de la personnalité. Si conscience de soi est la base, est la condition indispensable dans la formation de la personnalité, est-ce qu'un individu peut parvenir à une conscience de soi par soi? Je vous dirais non. Non, parce qu'il n'est pas un Dieu. Aucun individu peut parvenir à une conscience de soi par soi. Eh bien, mes chers amis, sous cette même perspective phénoménologique, la conscience de soi, qui est la base de la personnalité, est une relation à l'autre. Aucun individu peut s'identifier par lui-même. Je suis ce que je suis. Mais je ne peux pas prouver ce que je suis par moi-même. L'autre est le support de ce que je suis. Comment je peux avoir conscience ou reconnaissance de ce que je suis s'il n'y a pas un autre qui me prouve que je suis ce que je suis? Donc ma subjectivité n'est pas une subjectivité pure. Nous avons tous appris à parler, à forger, à formuler des concepts de ceux qui nous entourent, de nos parents,
de nos instructeurs, parce que nous sommes en société. D'où la notion d'interdépendance de la vie en société. La notion de personnalité est une acquisition intellectuelle. Je dirais une acquisition intellectuelle. Pourquoi? Parce que être conscient de soi tout en ayant conscience de l'autre requiert un travail psychique. D'où l'idée de l'individuation, d'où l'idée de la maturation psychique, qui n'est rien d'autre qu'une opération de l'esprit qui consiste à se distancer tout en ayant conscience que cette distance est une relation à l'autre. Cette distance est une façon de s'identifier, de former, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Mais cette personnalité est toujours une relation à l'autre. Et comme je viens de vous dire, tout homme vivant en société mène une double existence. On mène aussi l'existence des autres, puisque nous sommes en société. Et si je vous donne l'exemple d'un individu, par exemple, qui met le feu, quand il met le feu, mais ça vous empêche de circuler, ça vous empêche d'aller où vous voulez aller. Et vous respirez aussi les mêmes substances toxiques que cet individu, et vous n'êtes pas l'auteur de l'acte. D'où le côté malheureux de cette double existence de la vie en communauté. La personnalité de l'individu est une question de reconnaissance de l'autre. La personnalité de l'individu est une acquisition intellectuelle. Ces individus qui pillent, qui cassent, ne sont pas en réalité des individus pourvus d'une personnalité, puisqu'ils oublient que les autres composants de la société sont le support de ce qu'ils sont. Il est ainsi aussi pour certains dirigeants de ce monde, qui dirigent le monde et qui ne sont que des pourvoyeurs des grands conflits de ce monde. Ils devraient être les défenseurs des pratiques corrosives qui empêchent le bon fonctionnement ou le bon déroulement de la société. Et ces gens, ils ne sont que des pourvoyeurs de grands conflits, désordres dans le monde. Nous ne pouvons pas les considérer comme des gens dotés de personnalité. Mes chers amis, nous voyons aussi des gens qui ne sont pas des dits intellectuels et qui acquièrent cette reconnaissance de soi et reconnaissance de l'autre dans l'amour de Dieu. Quelle merveille! Et certains individus qui se voient comme des intellectuels, qui se voient comme des dirigeants, ils croient qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent tout faire. Ils oublient complètement que les autres composants de la société sont partie de ce qu'ils sont. Sans ces composants, il n'y a pas de dirigeant. Le monde est un monde de relations, est un monde d'interdépendance, est un monde qui nous permet de vivre. Mais il faut penser, il faut analyser, il faut travailler un peu le cerveau, il faut cogiter. Bon, mes chers amis, je souhaite que mon intervention sur cette notion de personnalité vous soit significative.
nous aurons le temps de parler d'autres sujets qui aussi relèvent de ce genre de petits conflits intellectuels. Et puis bon, je vous souhaite bonne audition et hasta la vista. Bye.